de tous les métiers qu'on retrouve au Cameroun. On va certainement faire un coucou à nos colboxeurs et colboxeuses. C'est vrai que dernièrement, on tournait avec les laveurs là, les amis de la laverie là, ils sont super cool. Et un jour, on va également s'aventurer en tournant avec une nutritionniste pratique comme Anne Baumen qu'on a pu avoir. Et lui, c'était un architecte. On l'appelle Benoît Asso. Vous allez certainement, il nous expliquer ce que c'est être un architecte. C'est un métier qui fait rêver quand on est peut-être au primaire ou au secondaire. On dit toujours les architectes sont bourrés, ils ont beaucoup d'argent. Et là, on a essayé un peu de répondre à la question par rapport à cela. Nous savons également que nous sommes des sources d'inspiration pour vous qui regardez cette émission, vu que cela est à caractère pédagogique également. Elle nous vient et chaque jeudi, et justement ce jeudi, elle n'a pas manqué à l'appel. On l'appelle Nelly Nana Conseil avec S. Bonjour et bienvenue à toi. Comment tu vas ce matin? Bonjour, je vais bien, je suis content d'être là ce matin. Nous sommes contents d'avoir ton sourire ce matin. Je suis... Comme ça aussi. Ah oui, on attend, Elle est particulièrement douce ce matin. on attend le thème. Derrière une grande Et pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient dans le foyer? Pourquoi ça s'installe? Ce n'est plus comme le bonjour. Après, quand je dis une minute, je veux poser. Elle dit que non, David, attends d'abord. Attends, je n'ai pas encore terminé. Alors, justement, ce matin, elle va crier fort sur nous ce matin, sur les hommes de manière générale et sur les hommes boudeurs en particulier. C'est bien ça? C'est ça. On veut savoir déjà, c'est quoi un homme boudeur? Et pourquoi avoir choisi ce thème? Est-ce que au quartier, il y a eu plusieurs femmes? C'est pas au quartier. Je fais dans du coaching conjugal, matrimonial. C'est de plus en plus récurrent. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de femmes ont ce problème des maris qui boudent. C'est-à-dire que bouder, c'est une sorte de murmure. C'est une manière de murmurer. Mais ça devient un peu malsain quand c'est un adulte qui boude. Parce qu'on est habitué au fait que ce sont les enfants qui boudent. Un enfant, il est fâché, on a grondé l'enfant, il boude parce qu'il veut que la mère vienne le cajoler, il veut que le père vienne lui faire des promesses que non, ça va et tout ça. Donc un mari qui boude, c'est un mari qui forcément a quelque chose qui ne l'a pas plu, n'est-ce pas? Il a quelque chose effectivement qui ne l'a pas plu, il n'est pas content d'une attitude ou d'un acte posé par son épouse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose à la base. Mais il décide de réagir d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il ne parle plus. Quand tu lui dis, chérie, qu'est-ce qui se passe? Quand tu l'appelles au téléphone, c'est-à-dire que tu veux parler avec lui parce que peut-être il y a une situation, tu vas voir que le téléphone va sonner, il ne décroche pas. Plusieurs fois, il ne décroche pas. En fait, il veut te dire que ça ne va pas. Si je te découvre là, tu vas croire que tout va bien. Il faut que tu sentes que ça ne va pas. Et parfois, quand il te répond, c'est les gens... Ouais, un peu le genre, t'as dit que comme pour te dire que... Pourquoi mais il y en a qui appellent ces hommes les hommes bonbons. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les hommes bonbons et les hommes biberons. Je ne sais pas peut-être. Mais c'est en fait cette attitude-là, la communication devient lourde. L'atmosphère est pesante à la maison et ça fait que l'intimité, quand je parle de l'intimité, ce n'est pas forcément l'intimité sexuelle, mais l'intimité qui existe entre un couple, quelque chose se brise quand un mari boude et vraiment ça devient lourd à gérer la relation conjugale. C'est pour ça qu'un mari qui boude, c'est très problématique pour un couple. Et maintenant, qu'est-ce qui peut vraiment amener un mari à bouder contre sa femme? Alors, si vous écoutez les maris, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un mari boude, il y a plusieurs choses qui peuvent amener un mari à bouder. Un mari peut bouder parce que il est vraiment fâché contre sa femme et que il se replie sur lui-même comme pour dire à sa femme, vraiment, je suis fâché, je veux d'abord rester dans mon coin. Laisse-moi dans mon coin. Mais il ne le dit pas de manière ouverte. Il ne le dit pas de genre, vraiment, je me sens pas bien, je veux prendre un peu de distance. Il ne le dit pas, mais il se replie, la femme va seulement constater. Mais il est fâché. Mais il faut aussi comprendre que parfois, ceux qui boudent, c'est des personnes aussi qui n'arrivent pas à gérer des frustrations du couple. C'est-à-dire qui n'ont pas eu une certaine maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle est très importante dans un couple. Ouais, c'est-à-dire que cette personne est vraiment énervée, mais au-delà du fait d'être énervé, ne comprend pas que même quand on est énervé, le couple doit continuer de vivre. Et donc, il faut trouver un moyen de gérer la frustration pour que le couple avance. Parce que les journées et les projets ne vont pas s'arrêter parce qu'on est frustré. Donc, il faut trouver un moyen de surpasser la frustration pour gérer le problème. Donc, certains n'ont pas pu gérer la frustration
parce qu'il y a peut-être un problème de maturité émotionnelle. Certains maris aussi, parfois, c'est le reflet d'une enfance dorotée. Et je dis parfois aux femmes, avant de souvent trop fustiger, essayez parfois de comprendre aussi le background. Parfois, vous allez voir un homme qui est beaucoup boudeur et vous n'essayez jamais de comprendre pourquoi il boude. Parfois, ça va être un mari qui, dans son enfance, a été peut-être le dernier garçon ou alors le seul garçon parmi plusieurs filles. Il était tellement cajolé que toutes ses caprices, on gérait toutes ses caprices. Donc, quand il se marie, il continue avec ça. C'est pas pour dire que c'est bien, mais c'est toujours bien de comprendre là où chacun vient et pour se dire, ah mais je comprends pourquoi il est comme ça. Parce que mieux on comprend la source, c'est-à-dire que mieux on comprend, mieux une épouse comprend l'origine de la bouderie de son mari, mieux elle peut gérer ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Donc, il faut d'abord comprendre quelle est la source. Et comme j'ai dit, ça peut être son enfance où il a été dans ce genre de cadre. Ça peut être qu'il a un problème de maturité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer une frustration pour lui. Il faut d'abord qu'il gère totalement avant de revenir, n'est-ce pas? Ça peut aussi être le fait qu'il est fâché, il veut te démontrer qu'il est fâché. Et c'est à toi de comprendre ça. Parce que dans tout ça, parfois, c'est que le mari ne dit pas. On parle vraiment de bouderie parce qu'il ne te parle pas. C'est à toi de commencer à dire que mais il a commencé ça quand même. Tu vas dire que mais c'est depuis 2 jours qu'il fait ça. Et tu vas te dire mais qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2 jours là? Donc c'est parfois à toi de remonter pour essayer de trouver. Parce que comme il boude, il veut vraiment être dans son coin. Et si tu veux essayer de comprendre ce qui se passe, tu vas vraiment remonter pour il est dans son rôle à fond. Peut-être que c'est ça. Il fait ça à fond parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui lui plaît, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Mais Madame Nana, si on parlait des conséquences, quelles sont les conséquences de bouderie d'un mari dans son couple? D'un mari boudeur. D'un mari boudeur, vraiment. Alors, c'est très grave. Oui. Donc, c'est très grave, un mari qui boude. Pourquoi? Imaginez que vous soyez dans un bateau. Un capitaine. Le capitaine, c'est celui qui voit loin. C'est celui qui doit diriger le bateau. C'est celui qui doit conduire le bateau. Il y a les passagers, tout ça. Il a un assistant. Et il s'est fâché contre l'assistant. Et ça fait en sorte que quand l'assistant lui parle, il n'écoute même plus. Tellement à l'intérieur, il murmure ce que l'assistant lui a fait que il n'est pas en train de voir le rocher qui est devant lui. Parce que même s'il est sûr, même s'il a le gouvernail à main, il n'est pas concentré. Parce qu'il est plus focalisé sur ce qu'il gère à l'intérieur. Et l'assistant lui dit, mon capitaine, on va s'écraser. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Ah oui. Parce que ce qu'il a à l'intérieur est tellement profond en lui qu'il a du mal à écouter ce qui se passe. Et tellement l'assistant va dire, mon capitaine, on s'écrase. On va finir par s'écraser. Et le bateau chavire. Un mari, c'est un chef de famille. On se comprend? Une épouse, c'est une assistante du chef de famille. C'est-à-dire qu'en fait, la maison fonctionne bien quand les deux sont dans une bonne communication. Pour gérer la maison à deux. L'un peut alerter l'autre sur des problèmes pour qu'ensemble ils trouvent des solutions. Donc quand un chef de famille devient boudeur et prend la place de l'enfant, parce que quand il boude, c'est comme s'il devient un enfant. Quand il prend la place de l'enfant, ce qu'il ne sait pas, ou pas bien, c'est qu'il met comme un frein à l'évolution du couple. Parce qu'à ce moment, les projets n'avancent pas. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans les projets si on ne communique pas. Les projets n'avancent pas. Il n'y a pas de communication et même au niveau de l'éducation des enfants. Parce qu'on éduque les enfants à deux, surtout je veux dire dans les cadres où on a une maison où il y a le père et la mère, c'est-à-dire le mari et la femme, on éduque les enfants à deux. On doit réfléchir si un enfant se comporte mal, est-ce que tu as vu que l'enfant là se comporte mal et tout ça, on réfléchit à deux. Donc pendant que le mari qui est le chef de famille, c'est-à-dire que le porteur de la famille, de vision de la famille, qui doit conduire la famille avec son assistante, est en train de bouder, l'enfant est en train de s'égarer à côté. Parce que la femme dit, chérie, le gars ne gère pas ça. On se comprend un peu. Donc, c'est vraiment dangereux. Il y a une rupture de la cohésion familiale quand un mari est boudeur. Et je mets bien l'accent sur le fait que le mari est le chef de famille. Donc, il y a une rupture de la cohésion familiale. Il y a une rupture de l'intimité du couple. Et il y a une dégradation du couple, c'est-à-dire de l'harmonie conjugale. Et vous savez, chaque fois qu'il y a problème dans l'harmonie conjugale, naturellement, les enfants sont infectés. Donc, un mari qui boude est une gangrène, non pas seulement pour son couple,
mais également pour son enfant. Parce qu'avant de bouder, ne pensez pas seulement à votre bien-être, à votre confort en disant je suis fâché, je me retire. Mais dites-vous bien que dès lors que vous êtes marié, vous ne vivez plus pour vous seul. Vous avez embarqué d'autres personnes dans votre vie. N'est-ce pas? Vous n'êtes plus célibataire. Vous avez décidé d'impliquer d'autres personnes dans votre vie. Et si en plus de cela, vous avez des enfants qui n'ont pas choisi d'avoir un parent boudeur, vous êtes obligé quand même de considérer le bien de vos enfants et de vous ajuster et très rapidement. Madame Nana, je vois d'ici des maris boudeurs se retracter, se retrouvent dans ce que vous dites. Et j'aime bien cette figure de ce capitaine de bateau qui fait chavirer le bateau juste parce qu'il n'écoute pas son assistant. Alors, on a en face un capitaine qui refuse de comprendre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut sauver sa tête? Parce que finalement, on peut rester frustré tout le temps. Il faut bien qu'on se dise, si le mari s'entête à rester boudeur, à rester petit garçon, alors est-ce que finalement la femme ne devrait pas trouver une alternative pour sortir la tête de l'eau? Ce qui est sûr, comme j'essaie de dire aux gens, ce qui est sûr, le mariage a des hauts et des bas. Donc, si vous avez un mari boudeur, considérez que c'est le bas. C'est-à-dire qu'il y a le haut et le bas, c'est-à-dire pour dire qu'il y a des moments difficiles. Donc, considérez que c'est des moments difficiles. C'est une partie de son caractère, n'est-ce pas? Et le caractère d'une personne, on ne le change pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de changer le caractère d'une personne, parce que le caractère d'une personne vient parfois de son éducation, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un change de caractère, il faut que ce soit une volonté personnelle de cette personne qui se rend compte que ce caractère la perturbe et ça perturbe les gens qu'elle aime, cette personne. Donc, ça veut dire que si une femme se rend compte que son mari est boudeur, c'est-à-dire que quand on parle de boudeur, je ne parle pas vraiment des... Parce que ça peut arriver même une femme de bouder. Donc, ça peut arriver à tout le monde de bouder un peu parce qu'on est frustré. Mais quand le thème, c'est vraiment, quand on dit mari boudeur, c'est un peu comme un mode de vie. C'est-à-dire que chaque semaine, il doit bouder, il doit avoir 1-2 jours où il boude. Allez, il boude. Ça devient pour un rien, pour un oui, pour un oui, pour un non, pour un ouais. il boude. Il faut comprendre que c'est un trait de caractère. Et les traits de caractère ne s'aventurent pas dans le changement. Et vous avez beaucoup d'épouses qui souffrent dans le mariage parce qu'elles sont dans des mauvais combats. Les combats de changer. Tu ne peux pas changer un mari qui est boudeur. Ça ne se peut pas. Même s'il t'aime, tu ne peux pas le changer. Et comment faire alors? Donc, ce qu'il faut d'abord intégrer, c'est qu'il est boudeur. Ça veut dire que je comprends que je viens un mari boudeur. Et si je veux intégrer le fait que ça nous brise la relation dans le couple, il faut d'abord comprendre que chaque fois qu'un mari boude, c'est qu'il a un malaise. Il ne faut pas être égoïste dans le mariage. Il ne faut pas se dire, il n'a pas le droit de bouder, je m'en fous. Non, on est en couple. Même s'il n'a pas raison de bouder, même si bouder est enfantin, il faut enlever tout ce qui habille le boudé là et comprendre que s'il boude, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il a un malaise. C'est qu'il a une frustration. C'est un moyen de montrer qu'on est frustré. Concentrez-vous d'abord sur la frustration. Laissez tout ce qui est autour. De que, pourquoi il fait ça? Non, on n'est pas là-bas. Il a déjà fait ça. Il est comme ça. Pourquoi? Et maintenant, s'il ne vous a pas dit pourquoi il boude, essayez de chercher. Essayez de comprendre. Bon, là, c'est pas un monsieur qui parle, hein. C'est pas un monsieur qui est ouvert. Moi, je voudrais bien, quand même. Mais je voudrais qu'on parle du monsieur qui se braque. Totalement. Il dit, je ne parle pas. Arrive, voilà. Oui. J'en arrive. Donc, il faut commencer par comprendre pourquoi il boude. Et si vous posez des questions et qu'il ne vous dit pas pourquoi il boude, vous vous taisez. À l'impossible, nul n'est tenu. On se comprend un peu. Oui. Parce qu'un mari, on ne peut pas imposer, obliger un mari de dire ce qui ne va pas. Mais on a la responsabilité de chercher à savoir ce qui ne va pas. Donc, quand on pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? 1, 2 fois, tu as quel problème? Est-ce que j'ai fait un truc pour qu'il ne te plaise pas? Et qu'ils vous disent, parfois, ils vous disent même non. C'est-à-dire qu'il sait que vous avez fait un truc, il vous dit non pour que vous restez encore dans ce questionnement. Donc, quand vous finissez de faire ça, vous restez tranquille. Et vous cherchez votre paix. Vous savez ce que ça veut dire la paix? Ça veut dire que quand vous avez fini de faire tout ce qu'il y a de bien de faire, vous décidez d'ouvrir votre cœur, d'enlever le poids de sa bouderie, de dépôts de côté. Et de dire, j'ai essayé de t'aider, toi, bouderie de mon mari. J'ai essayé de voir comment t'ôter de notre chemin. Mais est-ce que c'est facile alors? J'ai essayé d'arranger. Maintenant, je choisis que tu ne me perturbes pas. Ça veut dire que quand tu fais la cuisine et que tu sais à ton mari c'est un adulte. Si ton mari a faim, il mangera. Si ton mari n'a pas faim, il ne mangera pas. Parce qu'en tant qu'épouse, même devant Dieu,
tu auras fait ce qu'il y a à faire. On se comprend. C'est pour dire que vous ne pouvez pas aider une personne tant qu'elle ne vous tende pas la perche. On se comprend. Et la perche que la femme tend la perche en disant, je veux pouvoir me corriger, en te demandant qu'est-ce qui se passe. Parce que normalement, dans le couple, c'est la communication. C'est pas la communication qu'on résout les problèmes. Quand les choses ne vont pas bien, on communique. Donc, elle se dit, bon, laissons même le fait qu'ils ne viennent pas me dire ce qui se passe. Je prends sur moi, vous voyez déjà l'effort que l'épouse fait. Oui. Je prends sur moi d'aller lui poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. J'insiste, je persiste, il me dit non. Quand il décide de me dire non, je comprends qu'il a choisi de ne pas m'intégrer. Et je prends ma place. Et je la prends tellement paisible. Et je dis bien tellement paisible. Parce que c'est ça le problème des femmes. Elle dit que tu ne peux pas avoir un mari qui ne veut pas t'aider et tu forces l'aide. On ne force pas l'aide. On ne force, même pour demander à Dieu, il faut que tu demandes. Demandez, on vous donnera. On se comprend un peu. On ne force pas. Si vous laissez votre mari et qu'il dise qu'il ne mange pas, il n'y a aucun problème. Vous reprenez la nourriture, vous mettez dans la cuisine et on passe à une autre journée. Le jour où il se rendra compte, le jour où il voudra continuer à vous parler normalement, il viendra vous dire que, bon, je suis fâché pour tel temps. Mais entre-temps, vous vivrez dans la paix. Donc, si vous voulez manger un repas et que vous avez un peu de vin rouge chez vous, ne vous privez pas de boire le vin rouge. Parce qu'il ne faut pas que le fait que votre mari refuse de manger vous empêche de manger, d'être rassasié. Mais est-ce que, justement, quand on a un mari qui a, par exemple, il a refusé de nous dire, et finalement, un matin, il arrive comme ça, comme par enchantement, et décide de démystifier la chose, est-ce que forcément on doit l'accueillir à bras ouverts? Enfin, il décide d'enlever le mystère, dire finalement pourquoi il boude depuis un certain temps. On l'accueille comme ça et tout. On l'accueille, parce que, écoutez, ici, il ne faut pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Vous l'avez voulu l'aider à vous dire ce qui ne va pas. Il n'a pas voulu. Le jour où il est disposé à venir vous dire, il vous dira et vous allez vous expliquer tout simplement. Donc n'essayez pas de dire, oh, pourquoi depuis tu te disais, j'ai oublié, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. On écoute un peu Madame Nana. Il faut surtout éviter d'entrer dans le jeu. Il boude, je boude. Le mariage, ce n'est pas le bras de fer. On adore ça, nous. Ce n'est pas le bras de fer. Faut pas se changer parce que l'autre se comporte mal. Sinon, vous finissez par vous régner. Si vous avez un mari qui boude et que vous décidez de bouder, en fait, vous n'aimez pas votre vie. Parce que le mauvais comportement de quelqu'un ne doit pas influencer ce qui est bien en vous. C'est-à-dire que c'est le bien qui doit repousser ce qui est mal. Si ce qui est mal vient déjà vous affecter et vous infecter, c'est-à-dire que vous avez vraiment un problème au niveau de vos propres valeurs. Et ça devient très dangereux, vous perdez votre personnalité. Mais la plupart des maris boudeurs aussi ne viennent pas avec une conversation. Peut-être quand tu fais un faux pas comme ça, c'est quand le sujet revient. Il te dit, à cause de ce que tu viens de faire là, il te dit pourquoi il boude depuis 2 semaines. Non, le plus important, c'est qu'il te dise. Le plus important, c'est qu'il te dise. Alors justement, on va dire qu'on était avec Madame Nelly Nana et le thème ce matin, c'est comment gérer un mari boudeur. Le thème l'a piqué. Non, le thème a sincèrement piqué. Moi, j'ai voulu sincèrement écouter parce que deux fois, on dit que les hommes boudeurs, bien les maris boudeurs sont très souvent des derniers nés et c'est ce qui revient très souvent parce qu'on dit, comme ils ont été super dorlotés, ils se disent que c'est une continuité de maman à la maison au lieu de la femme. Donc c'est un peu ce qui intervient souvent. Et c'est pour ça que j'ai voulu sincèrement écouter parce que moi on m'a toujours traité de boudeur, mais je sais que je ne suis pas un boudeur par contre. Je sais que